Dans le cadre de l'Omnium Banque Nationale, on a reçu encore une fois plein d'invités différents qui viennent de différentes plateformes parce que l'Omnium Banque Nationale, c'est pas juste un événement sportif, c'est un événement culturel, c'est un événement culinaire, c'est un événement qui est beaucoup plus large que le monde du tennis. Mais aujourd'hui, on reçoit une invitée qui est bien spéciale. Il s'agit de Michèle Masson et qui est en l'occurrence ma maman. Alors, je vais référer à elle avec maman, si ça vous dérange pas. Donc, moi, je vais dire Michèle. Ouais, ben tu peux l'appeler maman, mais je pense que le monde va trouver ça bizarre un peu. Et si je la reçois, c'est parce que j'y ai tordu un bras. Parce que, vous le savez peut-être pas, mais ma mère, c'était une journaliste. Elle a travaillé à Radio-Canada pendant longtemps. Elle a été chef de pupitre à la radio. Et moi, j'ai suivi ses traces. Et j'ai travaillé dans plusieurs médias, plusieurs grands médias, mais je n'ai jamais travaillé à Radio-Canada. J'ai jamais eu la chance de travailler avec ma mère. Alors, je lui ai dit, maman, pourquoi tu viendrais pas faire un hit avec moi en ondes? Puis ça fait des années que j'ai demandé ça. Elle a toujours refusé, jusqu'à temps. Wow. Jusqu'à temps qu'une de ses collègues la convainque. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment content, maman, parce que, justement, j'ai jamais eu cette chance-là de pouvoir travailler avec toi. Puis ça me fait bien plaisir, tant qu'avoir bâti mes plateformes, de te recevoir, qu'on puisse exécuter le même métier ensemble, ou presque. Alors, merci, maman, de venir sur mon plateau. Merci à toi, merci à vous. Puis, mais je dois dire que oui, tu as suivi mes traces, mais moi, en même temps, tu m'as apporté le côté sport que je n'avais pas. Mm-hmm. Moi, j'étais en information. Donc, ce côté-là, ça m'a vraiment aidé pour les nouvelles du sport, pour apprécier quel tournoi est important, quel autre ne l'est pas, les joueurs. Fait que toi aussi, tu m'as aidé. Ça m'a fait un grand plaisir. Mon métier. Ma mère a été en ondes un petit peu. Elle n'a pas été en ondes autant que moi, mais elle a été un petit peu en ondes à Radio-Canada. Est-ce que ça te stressait de venir en ondes comme ça? Un peu, oui, on va dire. Avec qui vous avez été en ondes? Il faut nous dire ça. Qui était... ça doit être... Non, ça date de... Ça remonte à il y a plus de... Vous savez quel âge j'ai? Moi, ça m'intéresse. Là. Joël Bigot, Bernard de Rome... Non. Mais c'est aux nouvelles, quand j'étais en ondes, c'était aux nouvelles. Je faisais des petits reportages au régional. Okay. Ça, j'ai fait ça. Puis en Alberta, avant, je faisais des reportages, mais très peu. C'est pas le côté du métier que j'aimais. Le côté que j'aimais, c'était vraiment l'information internationale, nationale, régionale. D'accord. Ouais. Et elle était surnommée Mimi à Radio-Canada pour ceux que ça intéresse. Et c'était une chef de pupitre à son affaire et très théâtrale de ce que je peux pouvoir entendre de ses collègues qui étaient bien impressionnés. Un peu comme son fils. De toutes ses réactions. Un peu théâtral. Je sais pas si c'est pas le même genre de théâtre, j'ai l'impression. On est très expressif. Spontané. Oui, c'est ça que je veux dire. Émotion, et beaucoup d'émotions. Voilà. Je peux vous dire, ma mère est un show. Là. C'est ça, je peux vous le dire. Quand là. même. Mais un bon show. Un bon show. Tu disais je t'ai amené le côté sport. Puis ça m'a toujours surpris parce que, tu sais, mettons, mon père était un grand fan de sport, mais ma mère, c'est récent. Là. Ça date de peut-être 7-8 ans, là, vraiment, que tu as commencé à écouter beaucoup de sport. Là. Et puis beaucoup de tennis. Est-ce que tu aurais pensé en écouter autant, mettons? Je me souviens, Alexandre, en 2009, j'étais à Paris avec des amis qui allaient à Roland-Garros. Et moi, ça ne m'intéressait pas à ce moment-là. J'étais pas du tout dans le tennis. Puis, tu m'avais chicané, tu m'avais dit, ben voyons, je peux pas croire que tu iras pas à Roland-Garros. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la Tour Eiffel puis la ville de Paris. C'était pas le tennis à ce moment-là. Oui, mais tu vois, c'est ça la différence entre nous. Hugues Léger, lui, ramasse de la terre battue de Roland-Garros puis il la garde... En 2009, d'ailleurs. T'es sérieux? Ah, oui? L'année où Federer a gagné. Donc, oui, c'était la même année, c'est rigolo quand même. Non, mais tu m'avais ramené une tasse, par contre, que tes amis avaient racheté, une tasse de Roland-Garros que j'ai toujours. Mais je pense que je n'ai même jamais posé la question. Comment ça se fait que c'est devenu un champ d'intérêt pour toi? Parce que ma mère, là, c'est une fille de livres, elle lit beaucoup, c'est une fille d'information, mais le sport, là, ça, j'avais jamais vu ça. Tu m'aurais demandé à 20 ans, tu penses que tu vas faire des voyages de sport avec ta mère? J'aurais dit, es-tu malade? D'ailleurs, il me dit souvent, Alexandre, ma mère a écouté le match, elle a réagi tellement, elle a pleuré sur tel match. J'ai vos nouvelles de spectateurs, spectatrices de tennis. Je pourrais raconter, c'était un peu avant que tu commences à écouter le tennis, je toujours me souvenir de ça. Finale du US Open, c'est-tu 2017, là, la finale toute italienne?
Écoute, je sais pas. Bref. J'ai aucun souvenir. Ma mère qui écoute pas pantoute de tennis. La gagnante gagne le US Open. Puis là, moi, je suis dans le salon, j'écoute, chez ma mère, j'écoute la finale. Tu sais ce que je veux dire? Non, Puis ma mère, Flavia Pennetta. Soulève le trophée, annonce qu'elle prend sa retraite au même moment. Ma mère se met à pleurer, mais elle n'a pas écouté 1 minute du match. Ça m'a fait rire, mais j'étais comme... Elle est super investie dans un discours de fin de match qu'elle n'a pas vu. Mais après ça... Puis ben, pas longtemps après, honnêtement, t'es devenu fan de sport, puis on a fini. Mais ouais, comment ça se fait que t'es devenu fan de sport? Ben, je sais pas. Probablement sous ton influence, à force d'écouter du sport. Puis en 2018, là, on est allé au US Open. Mm-hmm. À ce moment-là, peut-être que c'était plus concret d'assister à vraiment un grand tournoi. Et la première journée où on est allé, c'était l'ouverture. Et on a vu tous les grands noms. Il y avait Nadal, il y avait Federer, Serena. il y y avait les sœurs Williams. Milos. Wow. Ah oui, il y avait les Canadiens aussi. Mais tu sais, ils étaient tous là. C'était incroyable. On en parlait hier, puis comme là, tu sais, il y a peut-être des choses qui sont loin dans mes souvenirs, puis mine de rien, ça fait pas loin de 10 ans qu'on est allé au US Open, mais je me souviens, j'ai vérifié tantôt l'horaire de la journée qu'on est allé. Nous, on avait des billets pour la soirée d'ouverture. Puis je me souviens, c'était Kelly Clarkson en plus qui faisait. Puis ma mère, c'est une bien fan de Kelly Clarkson, fait que ça tombait bien. Ce soir-là, on avait Rafael Nadal qui était sur le terrain et on avait Rafael Nadal contre David Ferrer. Puis c'était le dernier match de New York de Ferrer. Il avait annoncé sa retraite, fait que ça, c'était cool pour ça. Puis Serena Williams qui jouait son match de premier tour, je pense qu'elle a éventuellement gagné le tournoi. Bon programme. Mais, attends, c'est pas fini. Ouais, on avait des billets pour la soirée. Mais là, on regardait le line-up. Shapovalov contre Félix Auger Aliassime. Le match sur le Grand Slam, jamais. On est là. On est à New York. Non, c'est la même journée. J'ai vérifié, là, c'est la même journée. C'est la journée d'ouverture. Je vais te dire des fois les souvenirs. Moi aussi, dans mon souvenir, c'était le lendemain parce qu'on est retourné le lendemain. Mais là, je dis là, Félix contre Chapeau. Au US Open, on est là, on achète des billets pour la journée de 2 jours. Fait que finalement, on avait trouvé des billets pour la séance de 2 jours. Fait qu'on a passé la journée au complet, tout ça. Puis moi, je vais me souvenir de tout ça. Tu sais, des voyages de sport, là, mon père est décédé, mais j'aurais rêvé de faire des voyages de sport avec la famille. Puis finalement, de l'avoir fait avec toi, ça a été un grand plaisir. Là. Non, puis c'est ça. Puis après, on a fait Indian Wells en 2023. Ça faisait des années qu'il me parlait d'Indian Wells parce que maman, les couchers de soleil, le désert, les montagnes, et c'est vrai, c'est magnifique. Tennis Paradise, on dit. Oui, mais c'est ce qu'il dit d'ailleurs, c'est écrit. Et là, à Illinois, ce que vous savez pas, c'est que je l'ai fait accréditer. On est allé comme journaliste. Je l'ai traîné avec moi. Et puis elle a travaillé. Je peux vous dire, elle a travaillé. Fait que, non, puis c'était le fun. Et te souviens-tu aussi? Tu sais, là, vu qu'on était accrédité, on était dans le même. On avait une recommandation pour un hôtel pour les journalistes, où il y avait des journalistes et des joueurs. Puis là, on avait accès aux navettes du tournoi. Ça, t'aimais ça? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Puis on jasait avec les chauffeurs. C'est bien intéressant. Ah ouais, les chauffeurs. Puis tu assistais aux conférences de presse. À Palm Springs ou Indian Wells? À Palm Springs. On était... Indian Wells, non? C'était... On a atterri à Palm Indian Springs. Même, mais un petit peu avant, là, je me souviens plus du nom de la place. Il y a plein de beaux villages autour. Là. Mais on était vraiment proches, puis c'était vraiment le fun. Puis tu sais, je disais, on n'avait pas travaillé ensemble en ondes, mais on l'a fait un petit peu. Ben, à ce moment-là. Elle suivait, tu sais, mettons, je demandais de prendre des vidéos, tu sais, qu'on avait utilisées pour Sur la ligne, par ailleurs. C'est des vidéos qu'on avait. Ouais, je me souviens quand vous étiez. T'as déjà travaillé gratuitement pour Sur la ligne. Mais comme ça. Une de plus, comme nous tous. Ben oui. Puis on avait également vu Félix avec Shapovalov en double. Je me souviens, on avait assisté à la conférence de presse, tu sais, le Media Day, finalement. Là. On est arrivé pour la première journée. Puis Félix, il m'avait reconnu. Là, tu sais, il était surpris de nous voir ailleurs qu'à Montréal. Là. Fait que ça. Des beaux souvenirs. Que tu n'aurais jamais pensé faire. Non, jamais. Ben non, regarde, en 2009, j'étais loin de là. Puis après ça, en 2018, mais je sais pas, ça a dû se faire entre les deux, je me souviens pas. Mais ça doit être à ce moment-là que j'ai vu la piqûre à ce moment-là. Ouais. Là, ça fait c'est des super souvenirs, ça. Puis l'Omnium Banque Nationale, ça fait 7-8 ans que tu viens quasiment une ou deux fois par tournoi. Là, puis à la hâte, là, puis elle m'en parle. Là, puis c'est Hugues qui facilite les affaires là, juste à côté ici, là, qui profite des choses. C'est quoi tes souvenirs d'ici?
Mais ici, la première fois, je sais pas, à un moment donné, tu m'as dit, maman, t'as rendu compte que c'est un tournoi international. Et j'avais pas pris conscience de ça. De l'ampleur du tournoi. Un des 9 plus gros au monde, après les grands chemins. Mais j'avais pas... je m'en étais pas rendu compte. Je me disais, OK, c'est à Montréal, c'est un tournoi, c'est proche, c'est dans notre cours, tu sais, ça va. Mais c'est lui qui m'a fait prendre conscience. Et maman, c'est d'envergure internationale. Ben ouais. J'ai dit, ben oui, vraiment. Ouais, ça c'est... Puis tu les as tous vus, là, les Félix, les chapeaux, tu les as pas mal tous vus ici, là. Ouais. Puis là, à part les Canadiens, mettons, là, moi j'ai une idée de ta réponse, mais c'est qui tes joueurs? Bref. Ben, j'en ai un joueur de tennis américain qui est mon préféré, c'est Ben Shelton. Bon. Vraiment. Très bon joueur. Oui, mais il est... Pourquoi? Dynamique. Oui. Il est fougueux. Oui. Il a une belle relation avec la foule, je trouve. Il y a le tour d'amener. C'est une belle bouille. Oui, c'est un show. Oui, il y a une belle bouille. En plus, ça aide. Mais aussi, ses services. Ça veut dire gaucher. Un gaucher. Non, j'aime beaucoup ça. Comment il interagit. Puis, mettons, c'est pas des blagues. Là, je vais arriver chez ma mère, là, puis il y a du tennis à la maison. C'est assez régulier. Là, puis, par bout, j'ai même l'impression que tu écoutes plus de tennis que moi, là, honnêtement. En tout cas, tu écoutes peut-être plus de matchs en direct que moi, j'en écoute. Là. Ça, c'est sûr. Toi, tu le regardes après. J'écoute beaucoup de faits saillants. Mais des fois, le tennis, c'est pas juste mon travail. Là. Des fois, c'est pas si simple que ça de m'asseoir 3 heures devant la télé pour regarder des matchs. De ma génération, on écoutait tout en direct. C'est vrai. On n'était pas... c'est moins le cas maintenant. Maintenant, les gens aiment les formats plus courts, les faits saillants. Les gens n'aiment pas ça, s'asseoir pendant 3 heures devant un match. Ben moi, c'est parce que je peux faire autre chose à la maison. Pendant ce temps-là, je peux cuisiner, j'ai ma télé. Puis il se passe quelque chose, on arrive en Puis ma maman, elle cuisine bien. Ça peut vous dire, là. Eh bien, Hugues a goûté tes biscuits? Oui, délicieux. Au beurre d'arachide, d'ailleurs. Ça a été un succès. Ça a été un succès. OK. Ma maman, merci beaucoup d'être venue m'accorder cette entrevue-là, même si ça te stressait, même si t'étais pas sûr, C'était parfait. Ça va être un beau souvenir pour moi à jamais, puis un bel honneur aussi pour moi parce que je suis vraiment fier d'avoir suivi tes traces de petits gars qui te suivaient dans la salle des nouvelles de Radio-Canada, puis j'ai toujours voulu être journaliste, j'ai réalisé ce rêve-là, mais peut-être que j'aurais jamais eu ce rêve-là si c'était pas de toi, puis ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir reçu sur mon podcast. Ben, ça m'a fait plaisir aussi. Puis je veux vous féliciter parce que vous avez vraiment bien fait là, sur... vous avez 1 million de vues. 1 million, mais on a fait 1 400 000, je pense. Mais moi, quand je l'ai vu ce matin, c'était 1 million de vues. On a fêté ça hier, merci. Pour votre podcast. Ma mère est une fille de Bulle, en plus, avec un petit Moët Chandon, t'aurais pris ça. C'est toujours bon des ma mère, c'est une princesse dans une autre vie. Oui, c'est ça. Mais maman, Michel Masson, merci beaucoup. Merci Michel.